Luc 1, 76, 80. Luc chapitre 1, 76, 80. Et la parole de Dieu dans Luc chapitre 1 au verset 76. Oui, qu'est-ce que dit? Et toi, petit enfant. Et toi, petit enfant. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur. Car tu marcheras devant la face du Seigneur. Pour préparer ses voies. Pour préparer ses voies. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Oui. Par le pardon de ses péchés. Oui. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités dans. Amen. Continue. Pour éclairer ceux qui sont assis. Pour éclairer ceux qui sont assis. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres de la mort. Oui. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Verset 80. Verset 80. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeurera dans le désert jusqu'au jour où il se présentera devant Israël. Voilà, ici, celui qui parle dans Luc 1, 76 à 80, c'est le père de Jean-Baptiste, Zacharie. Et vous connaissez tous l'histoire de la venue de Jean-Baptiste. On l'a raconté ici, même si vous n'avez pas lire la Bible, on l'a raconté ici. Mais je vais quand même rappeler, parce que redire les mêmes choses, parfois c'est bien. La redire, c'est parfois la mère des sciences, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque on avait établi en Israël le sacerdoce, c'est-à-dire le service pour l'Éternel, il y a une classe de Lévites. C'est-à-dire il y a un peuple qui avait été mis à part pour faire le service au temple, qu'on appelle les Lévites. D'accord? Et de ce peuple-là sortaient ce qu'on appelle les sacrificateurs. Mais il y a eu tellement de sacrificateurs qu'on les a mis en classe. D'accord? Et donc, quand le sort tombait sur toi, ça devait être ton jour où tu devais faire le service au temple. Et ce jour-là, Zacharie, père de Jean-Baptiste, le sort était tombé sur lui qui devait faire une offrande au temple. Et pendant qu'il doit faire l'offrande, tout le monde attend dehors, il voit l'ange. L'ange lui parle. Pendant que l'ange Gabriel, puisque c'est le messager, lui parle, dans son cœur, il y a comme des doutes. Mais l'ange lui dit des choses qui vont arriver. Parce que sa femme, c'est qui? Élisabeth. Élisabeth est qui? C'est la cousine de Marie, mère de Jésus. Nous sommes d'accord? Voilà. Et Jean-Baptiste avait été conçu 6 mois avant que le Seigneur Jésus arrive. Il y a un écart de 6 mois. Et donc, quand on le lui dit, lui, en tant que sacrificateur, en train d'exercer, de faire son service au temple, il doute dedans de lui. Et comme il y a doute, Dieu dit, l'Éternel parle par l'ange Gabriel pour dire, bon, comme tu as douté, je te rendrai muet. Mais voici ce qui est dit de l'enfant qui va être conçu. Et véritablement, c'était un prophète. Il devait préparer, Jean-Baptiste était prophète. Mais pas un prophète comme les autres. Mais Jean-Baptiste ici ne dit pas, il ne donne pas, comment dirais-je, sa nature de prophète, mais il donne la fonction. Parce qu'il va être prophète, mais ne pas prophétiser. Il va être prophète, mais un prophète mis à part pour faire quelque chose de particulier. Tous les prophètes ne sont pas des voyants. D'accord? On peut être tous dans le même couloir de prophètes, mais nous ne faisons pas la même chose. Il y a des prophètes voyants, il y a des prophètes, lui, pour déclarer des choses sur toi, c'est-à-dire il sent ça, c'est-à-dire que quelque chose monte dans son cœur, il y a une pensée forte qui monte dans son cœur et il déclare. Alléluia. Jean-Baptiste donne ici le rôle pour lequel il a été envoyé, mandaté, c'est-à-dire celui de préparer le chemin. Mais préparer quel chemin? Il prépare les cœurs du peuple d'Israël à recevoir le Messie. Parce qu'un roi ne s'introduit pas comme ça. On n'introduit pas, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit ça tout à l'heure, les mariés ne peuvent pas venir dans une cérémonie sans que quelqu'un ne les introduise. Un roi ne peut pas être annoncé, comme ne peut pas venir comme ça sans être annoncé. Il faut bien que quelqu'un commence à préparer les cœurs. Le chemin ici, c'est le chemin du cœur. Vous avez appris qu'il a été dit, maintenant voici. Mais aplanissez les sentiers, ça veut dire que l'orgueil doit tomber. Quand on dit d'aplanir un sentier, ça veut dire que c'est un sentier tortueux. Il faut raser. Ça veut dire quoi? Il faut commencer à reconsidérer la façon dont vous vous comportez. Commencer à revoir la façon dont vous marchez.
parce que quelqu'un viendra sur la base de ce qui va être fait. N'est-ce pas? Vous voyez, quand on fait la route là, n'a pas vu qu'on a beaucoup creusé là. Parce qu'il faut apprêter comment le bitume ne vient pas comme ça. Avant de poser le bitume, il y a une préparation du sol. Il y a un sol qu'il faut complètement raser, il faut creuser. Si c'est un